Bonjour les Ivoiriens. Bonjour Monsieur Alassane Ouattara. Je suis Antoinette Alani. Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Niamblé. Son gars, je ne sais pas, le commissaire qui est là-bas. Qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara, ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mon enfant. Les gens sont dans la merde, les amis. Les gens sont dans la merde jusqu'au cou. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas n'importe qui. Ils ont tué son enfant. Il n'y a pas d'explication à donner. Son enfant, là, c'est pas un voleur. C'est un policier. C'est-à-dire que lui-même, là, il est dans le corps. Mais ils l'ont torturé. Pourquoi? Parce que Ouattara, actuellement, là, il a préparé un passage en force. Tous ceux qui ne sont pas avec eux, là, ils sont contre eux. Et ça a été toujours sa philosophie comme ça. Même quand il était dans l'opposition, ils ont failli un jour tuer Soro Guillaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'ils auraient soi-disant que Soro Guillaume a trahi Alassane Draman Ouattara. Et qui s'est rallié au guide président Laurent Gbagbo parce qu'il voulait faire la flamme de la réconciliation à Bouaké. Et qu'il avait accepté d'être ministre du président Gbagbo Laurent. Ils ont voulu assassiner Soro Guillaume. Soro Guillaume, ce n'est pas la première fois que Draman va le tuer, il y a longtemps. Mais lui aussi, tellement il est têtu, tellement il aime le pouvoir, tellement il aime l'argent, il est toujours allé là où Draman lui a promis qu'il allait faire de lui un président. Donc c'est dans ça là, il se trouve en train de vendre Soukouya ou bien surveiller les moutons dans le Sahel là-bas. Mais cette dame, Antoinette Alani, est-ce qu'elle ne mérite pas mieux? Est-ce qu'elle ne mérite pas le respect? Est-ce que les Ivoiriens dans leur majorité peuvent s'unir au président Laurent Gbagbo pour que tout ça cesse? Parce que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Je vais vous faire une anecdote. Quand, comment on appelle? En 2020, Ahmed Bakayoko a soutenu la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara pour l'accompagner à faire un troisième mandat. Ils avaient éliminé plein de militaires dans l'armée à l'époque. Ahmed Bakayoko était à la base de ça. Il avait pourchassé Soro Guillaume parce que Draman lui avait dit, dès qu'il prend le pouvoir, 2 ans après, je fais de toi directement le président, mon successeur. Il a dit, ok, je t'accompagne. Il a accompagné Draman Ouattara dans cette forfaiture-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Demandez à Henri Konan Bédié, plus loin encore. En 2010, ils se sont ralliés en disant qu'il va faire 5 ans seulement et puis il va remettre le pouvoir au B89, Henri Konan Bédié. Quand il a fini ces 5 ans-là, il a dit à Henri Konan Bédié, donne-moi 5 ans encore et puis tu vas prendre le pouvoir. Ok. Henri Konan Bédié est parti faire appel de Daoukro, bien, c'est pas quoi là. Pour lui permettre de faire un autre mandat. De 5 ans, il est passé à 10 ans. Quand l'année voulait finir, pour ne pas quand les élections de 20 ans arrivaient, de 2020 arrivaient, Bédié pensant que Draman allait lui faire la passe, il se rend compte que le gars encore l'a trahi. Donc, ceux qui sont en train d'aider Draman Ouattara à faire un 4e mandat, dès qu'il sera élu, il va vous éliminer tranquille. Parce qu'en vue, dès que 2020 est fini, ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko, qui lui est décédé peut-être en février-mars là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne lui ont même pas laissé le temps de profiter un peu de la victoire d'Alassane Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, sachant que Ahmed Bakayoko l'avait forcé la main pour faire de lui son premier ministre, il s'est vengé du gars. Donc quand on vous dit, soutenez le guide président Laurent Gbagbo pour enfin mettre un terme à cette forfaiture-là, on ne le fait pas parce qu'on est gore. On est gore, c'est bien. Mais on le fait parce qu'on a toutes ces preuves-là où Alassane Draman Ouattara élimine tous ceux qui veulent prétendre à son trône.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui élisent. C'était les Ivoiriens qui élisaient le président de la République. Dramane Ouattara n'aurait jamais eu l'opportunité et même la chance de s'asseoir dans le palais présidentiel ivoirien. Parce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, n'ont jamais, je dis au grand jamais, choisi Alassane Dramane Ouattara. Et la France, voyant ça, a imposé ce monsieur-là. Il y a quoi à toi, maman? Et beaucoup de courage à toi. Nous ne sommes plus loin de la victoire. Quand nous allons venir au pouvoir, le président Laurent Gbagbo va faire la lumière sur tous ces crimes odieux de nos frères et sœurs que Dramane Ouattara continue d'éliminer pour pouvoir conserver le pouvoir. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.